Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast des jours.fr. Depuis quelques temps, vous avez sûrement remarqué que la page d'accueil des jours a changé. Plus de place pour la photo, plus d'articles, bref, notre home a fait peau neuve et notre appli aussi. Cécilia, Raphaël, vous faites partie de la rédaction des jours et vous avez tous les deux travaillé sur cette nouvelle page d'accueil. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter tous les deux rapidement ? Donc moi je suis Cécilia, je suis développeuse web, je travaille avec Adrien Hérault, qui est aussi développeur au jour, et je suis en alternance à côté, donc je suis en même temps en train de terminer une formation de développeuse web avec les jours. Je suis Raphaël Garrigos, je suis le directeur de la rédaction des jours et un des cofondateurs des jours. Depuis combien de temps vous mûrissez ce projet de home ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est la première fois que les jours changent de home ? Non, je crois que c'est la troisième home qu'on a depuis 2016 et la création des jours. Je crois que c'est un peu une marotte, un peu une obsession à moi, cette idée de changer la home. Je crois que j'en ai parlé beaucoup à Cécilia et Adrien. Et puis d'un seul coup, on s'est dit, il faut y aller. Et l'idée principale en fait, qu'on avait avec cette home, c'était qu'on voulait que quand quelqu'un arrive sur le site des jours, sur le site normal, sur l'ordinateur, il puisse avoir une idée de ce qu'on propose, parce qu'avant, on avait un seul article qui s'affichait dès qu'on arrivait sur lesjours.fr. Donc on avait envie à la fois de pouvoir montrer plus de contenu, plusieurs de nos articles, parce que quelqu'un va arriver sur un article, se dire oh, « je sais pas, ça m'intéresse pas, je m'en vais ». Et s'il voit qu'il y a deux autres articles sur ce qu'on appelle le premier écran, qui est ce qu'on aperçoit en premier, peut-être qu'il va se dire ah, « tiens, j'ai envie de voir un peu plus ». Et puis, et voilà, ça c'était la première idée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça s'est passé et comment s'est déroulé le processus ? Moi quand je suis arrivée au jour, il y avait déjà eu des petits tests qui avaient été faits, mais pas graphiques. C'était vraiment placer des éléments un peu pour dire bon bah ça pourrait être bien d'avoir des épisodes un peu plus grands à tel endroit, d'avoir des choses comme ça. Pour la suite surtout, de la page d'accueil en tout cas, pas le premier écran, je crois. Et du coup, moi je suis revenue sur ça graphiquement, avec des propositions plus concrètes, j'imagine, plus maquettées, dans un premier temps. Il y a eu des premiers retours déjà sur ça. Oui, parce que Cécilia, en plus d'être développeuse, elle est graphiste, ce qui est quand même un couteau suisse assez appréciable. Oui, en fait, on m'avait donné du coup les éléments les idées un peu d'éléments qu'il y avait, et donc moi j'ai fait un premier jet, et après on a fait, je pense, une première réunion avec tout le monde. Il y a eu des retours sur ce qui allait, ce qui allait pas, ce qu'on aimerait, donc ça a pas mal changé. Je pense qu'il y a eu pas mal d'allers-retours. Combien de temps le processus entier a pris de toute façon ? Ça a été assez long, et en plus après je pense que même quand après on a commencé à l'intégrer et à développer avec Adrien, je pense que même là après il y a eu des retours, des envies un peu différentes d'ajouter des choses. Notamment sur le premier écran, il a été assez compliqué parce que du coup il y a plusieurs options. Il y a à la fois la plein écran, la double. Et c'est pour ça, c'était vraiment l'idée de pouvoir donner, à la fois donc donner plus de choix, et donc c'était là où il fallait que la rédaction et nos deux développeurs, on imagine la meilleure façon de le faire, sachant que côté journaliste, on a des fois des idées idiotes, et que Cécilia et Adrien sont là pour nous dire non, mais en fait ils disent jamais non, ou alors des idées compliquées. Et donc l'idée à chaque fois, c'était d'abord de mettre en valeur un contenu plus divers, de montrer aussi nos spécificités, comme les personnages des jours. On avait envie qu'ils puissent s'afficher directement aussi sur cette page d'accueil, tout en haut de la page d'accueil. Et on avait aussi, puisqu'on donne beaucoup la part à la photo, d'avoir un mode plein écran. Plein écran, ça veut dire que la photo touche tous les bords de l'écran. Et c'est là vraiment la photo plein pot, on dit aussi. Et maintenant, ça a un nom au jour, on a appelé ça la sardine. La sardine des jours. C'est parce que quand on avait... Donc au début, la première étape, c'était de faire des maquettes, donc ça bouge pas. Et puis après, il y avait un peu des prototypes, voilà, ce qu'on appelle un peu les interfaces de développement pour voir ce que ça rend réellement. Et l'article que j'avais utilisé pour tester justement ce premier écran, donc la première page, quand on arrive, c'était un banc de sardines magnifique. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est resté, ça a impressionné tout le monde. Voilà.
Et du coup, c'est resté la sardine, effectivement, qu'on utilise pour mettre en valeur soit une info particulièrement forte, soit un reportage particulièrement où on a des photos particulièrement fortes. Et c'est vrai qu'au début, c'est quelque chose qu'on n'utilisait pas beaucoup. On avait ce format-là, mais qui n'était pas encore tout à fait maxi. Ça ne touchait pas tous les bords. Il restait encore la barre du haut qui restait blanche. Tandis que là, avec ce qu'a fait Cécilia, on a donc cette sardine à fond les ballons. Avec d'autres formules, il y a une formule qui est plus standard, qu'on utilise plus régulièrement, qui vont être en gros les derniers articles publiés. Le dernier en gros est sur le côté à droite, les 2 ou 3, voilà, ou un personnage. Et là aussi où c'est bien, c'est qu'il y a un module qu'on n'utilise pas encore assez souvent, qui est vachement bien, où on a une colonne sur la droite, dont on se sert quand il y a une actualité sur une série qu'on a déjà, une série ancienne des jours, ancienne ou très ancienne ou un peu plus récente, qu'on veut faire remonter en avant. Et j'y pense, on s'en est servi par exemple sur des histoires récentes des Balkany, où on a eu une série sur les Balkany qui est plus alimentée, parce que c'était pas très utile, mais où on la met en avant. Ça va être Patrick Balkany vont en prison, bon, ça arrive un jour sur 2, donc ça nous permet de faire remonter ça, et donc on remonte cette série-là en haut de la page d'accueil. Et tout le reste de la home, c'est vrai que tout le reste de la page d'accueil, il s'agissait là encore de montrer la richesse des jours. Et donc là, Cécilia nous a fait tout un tas de propositions où on voit, où on a différents classements. On a donc les derniers articles publiés, ce qui est logique, mais on a aussi tout un tas de sélections possibles. On peut avoir juste une frise avec des personnages d'une série. On peut aussi s'amuser, parce qu'on peut aussi faire des bêtises, c'est ça qui est rigolo. Et on pourrait mettre tous les articles des Cécile des jours. Ou alors, je crois qu'on a actuellement les procès des jours qui rassemblent comme ça sur des bandes, ce qu'on appelle des sliders. C'est-à-dire qu'on peut scroller de droite à gauche pour découvrir différentes séries qu'on classe thématiquement. Oui, parce qu'il y avait les 2 enjeux. Il y avait ce premier écran dont on a parlé, mais il y avait vraiment toute la suite de la page d'accueil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est construite vraiment de manière assez modulable. Du coup, c'est des blocs indépendants les uns des autres qu'on va venir ajouter. Et dans la première version qui avait été mise en ligne, il n'y avait pas, par exemple, donc on avait la possibilité de réunir par exemple des personnages et des séries par thématique. Mais par exemple, après, il y a eu une demande du côté des éditeurs et éditrices de pouvoir mettre aussi des épisodes par thématique. C'était pas quelque chose qui avait été pensé au début. Et donc maintenant, c'est possible. Donc l'avantage aussi d'avoir quelque chose qui se construit comme ça, avec un peu des blocs indépendants et qui s'ajoutent, c'est que ce soit modulable à l'infini. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a au jour une particularité, une autre, c'est que notre CMS, notre back-office, c'est-à-dire le logiciel dont on se sert, l'éditeur maison, l'éditeur de ce qui nous sert... Oui, à mettre les articles en ligne, en fait, le logiciel de traitement de texte, si on veut revenir à un langage d'il y a 20 ans, a été fait sur mesure. On ne s'est pas servi d'une solution existante, parce qu'on avait tout notre système d'enrichissement qui arrive sur le côté, qui était impossible à faire avec des solutions existantes. Donc, tout ça a été fait maison, par Adrien. Et puis maintenant, Cécilia se met aussi à mettre les mains dedans, et ça a beaucoup servi pour ça, pour faire la home, quoi. Et on a un dialogue permanent avec la rédaction, certes, mais aussi beaucoup avec nos 2 éditeurs, François et Lucille, qui sont tout le temps en train de demander des trucs à Cécilia et Adrien pour améliorer, pour que ce soit plus simple à utiliser, plus fluide, plus rapide. C'est eux qui, au quotidien, ils redessinent la home, choisissent qu'est-ce qui figure sur la page d'accueil. Alors, déjà, oui, pour ce qui est de la home, mais surtout leur travail quotidien, ça va être plus encore de titrer les papiers, de les re-relire, parce qu'ils ont déjà été relus quand même, de les mettre en scène, et on a comme ça tout un moteur. Sous le moteur des jours, il y a vraiment beaucoup de choses pour que ça apparaisse de manière aussi fluide que ça. Dessous, c'est un peu moins fluide, donc on essaie d'améliorer ça tout le temps, en fait. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjours.fr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.